Donc, bonjour Madame Abeille, vous avez donc aujourd'hui visité l'exposition sur les grands singes. Pouvez-vous nous dire ce que vous en avez pensé? Écoutez, mon premier sentiment, c'est beaucoup d'émotion. C'est une exposition qui nous dit finalement que notre monde est en train de changer, pour ceux qui l'ignoreraient encore. Il y a des animaux formidables qui sont ces grands singes qui sont en train de disparaître, parce que c'est ça ce que l'exposition nous raconte. Donc moi, c'est vrai que je ressors de cette visite avec ce sentiment, d'abord ce sentiment d'émotion, un sentiment de colère aussi. Parce que le dernier panneau de l'exposition est un peu un panneau choc, c'est un panneau très grand qui nous montre finalement tous les objets de notre quotidien qui contribuent à la disparition de ces grands singes, une disparition qui semble maintenant complètement inéluctable finalement. Et c'est ça ce que nous dit l'exposition, c'est qu'il y a sans doute plus grande chance que ces grands singes puissent survivre. Ils sont mutilés par les braconniers, ils sont tués, leurs habitats se réduisent comme peau de chagrin. Et ça, c'est notre monde à nous, c'est notre civilisation qui a détruit leurs habitats, aussi bien les orang-outans que les gorilles, on voit les chimpanzés, les bonobos et tous ces habitats qui disparaissent, c'est des singes qui disparaissent, et donc c'est une partie de nous qui disparaît finalement, parce que notre humanité, elle est faite aussi de ces grands singes, et moi je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'assez triste finalement quand on sort de là. En même temps, je voudrais féliciter le muséum d'avoir pu mettre en place cette exposition, parce qu'elle est bien faite, elle est belle à voir, et j'espère qu'elle peut en tout cas faire prendre conscience de ce désastre qui est la disparition des grands singes de la planète. Et puis ça annonce d'autres disparitions, d'autres animaux importants. On est aussi au muséum là avec des tas d'animaux, on dit plus animaux empaillés, mais naturalisés. Et tous ces singes naturalisés qu'on voit, comme on voit ces grands animaux ici naturalisés, je voudrais, c'est un peu aussi la peur de voir que bientôt on n'aura que des animaux naturalisés, que finalement les espèces animales vont disparaître. Donc justement, vous parlez de prise de conscience pour sauvegarder les espèces et les animaux, et même au-delà de ça, peut-être assurer le bien-être des espèces qui ne sont pas en danger. Récemment, l'amendement Glavany a été adopté. Bon, nous, on estime que c'est un petit peu une fumisterie, puisque c'est un amendement qui ne va malheureusement pas changer grand-chose, même ne rien changer. Vous aviez proposé des sous-amendements qui, eux, devaient changer les choses, qui, bien évidemment, ont été rejetés, puisqu'il faut quand même rappeler qu'à l'Assemblée, il y a quand même des lobbies assez puissants de la chasse, etc. Est-ce que vous pensez quand même qu'une prise de conscience est en train de se faire, ou est-ce que vous pensez que rien ne va changer? Pour vous, l'adoption de l'amendement Glavany, qu'est-ce que ça a représenté? Alors c'est à la fois une satisfaction et en même temps c'est une déception de ne pas avoir saisi l'occasion ce jour-là de pouvoir aller vraiment plus loin. Donc il y a, je dirais, oui, bon, j'étais quand même relativement contente, on ne peut pas dire nécessairement c'est un progrès, mais en termes de réalité pour les animaux qui sont en souffrance, là je ne suis pas très certaine qu'il va y avoir réellement un mieux pour eux. Alors après, peut-être que le droit, les associations vont pouvoir se saisir aussi de cet amendement, de cette modification du Code civil maintenant, pour engager des manifestations, des événements, pour engager éventuellement d'ailleurs des poursuites sur des mauvais traitements infligés aux animaux. Mais c'est vrai que je suis ressortie de ce travail législatif un peu déçue. En même temps, je pense que les parlementaires sont certainement en retard par rapport à la société sur ces questions-là. Moi, je suis assez optimiste, par contre, du côté de la société, parce que je vois des gens, et en particulier des gens de plus en plus jeunes, très convaincus, très impliqués sur la question de la souffrance animale, la question de la condition animale, au fond de ce que c'est qu'aujourd'hui être un être humain et un animal, enfin où on vit, comment on vit avec eux, etc. Toutes ces questions-là que se posent les jeunes aujourd'hui, à un moment donné, je pense qu'elles arriveront sur les bancs de l'hémicycle, aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat, et que peut-être on arrivera à réellement progresser. Il y a quelques jours, s'est achevé le Salon de l'Agriculture. Est-ce que vous y êtes allé? Non, je ne vais pas au Salon de l'Agriculture. C'est presque un choix d'ailleurs, pour tout vous dire. Le Salon de l'Agriculture, d'ailleurs, comme disent un certain nombre d'agriculteurs, c'est au fond une exposition pour les Parisiens. C'est pas la vraie campagne, c'est pas le vrai monde rural.
il donne à voir une image très aseptisée, finalement très joyeuse, très heureuse, d'un monde agricole qui finalement n'est pas du tout celui-là. Le monde agricole est en grande souffrance. Et j'ai en plus trouvé que les déclarations ministérielles qui ont pu être faites avant l'ouverture du salon, qui étaient des cadeaux faits à ceux qui veulent développer l'élevage industriel. Vous faites référence aux déclarations de Monsieur Le Foll autorisant l'expansion des élevages intensifs de volailles? Voilà, tout à fait. Déjà, je m'étais indignée sur ce qui avait été fait pour les élevages de porcs et l'autorisation d'extension des élevages de porcs. Et là, on fait la même chose maintenant pour les poules. Et ça, je trouve que c'est une erreur. Fondamentalement, c'est pas... je crois avoir dit que c'était une erreur, une horreur animale et une erreur économique, parce que fondamentalement, en plus, je pense que le monde de l'élevage va de fait devoir diminuer, va de fait devoir produire des animaux dans de bonnes conditions et en respectant la condition animale, sans doute à des prix beaucoup plus élevés. Mais voilà, on va arrêter de consommer, je pense, de la viande autant qu'on en consomme. Et là, ce qui est en train de se faire est juste l'opposé de ce qui va être la tendance, je pense, de ces prochaines années. Avec Planète Animaux, on s'est rendu au Salon de l'Agriculture, nous, pour mener une enquête là-bas. On y a passé plusieurs jours. On a d'ailleurs filmé de graves maltraitances sur les animaux qu'on va diffuser dans les jours à venir. Malgré que la sécurité du salon nous ait mis dehors, ils ne nous ont pas pris nos images, donc on va les diffuser. Et on en a aussi profité pour aller à la rencontre de la FNSEA, que vous devez connaître, justement au sujet de l'élevage intensif, pour leur demander, par exemple, si élevage intensif et bien-être animal pouvaient s'associer selon eux. Et leur réponse a été de nous dire qu'un animal n'a pas d'intelligence. Que répondez-vous à ça ? Je pense que là, très sincèrement, ils ne connaissent rien. L'intelligence animale, elle est quand même prouvée depuis de très nombreuses années. Alors, dans l'exposition sur les grands singes ici au muséum, on voit très bien que les singes sont des êtres intelligents, mais on sait aussi que les poules, les oiseaux sont des animaux extrêmement intelligents. Il y a des tas d'animaux intelligents, on ne sait pas qu'ils le sont, mais ils le sont. Donc c'est une erreur tout simplement de dire ça, et je pense que c'est dangereux même de diffuser ce genre d'idées, et ça permet de justifier finalement la maltraitance. Donc voilà. Et j'avais juste une dernière question, puisque nous sommes dans la Grande Galerie de l'Évolution à Paris. On vient donc de visiter l'exposition des grands singes en présence de la ministre de l'Écologie, Ségolène Royal, qui, comme vous le savez certainement, est très décriée dans le milieu de la protection animale. Beaucoup d'associations demandent sa démission. Récemment, elle a autorisé le braconnage des oies en France pendant une semaine. Qu'avez-vous pensé de cette décision ? Bon, alors après, je sais que je sais pas parce que j'ai pas été ministre, mais je suppose que quand on est ministre, on subit effectivement des pressions extrêmement fortes. Donc peut-être a-t-elle cédé à des pressions, ce que je regrette vraiment, parce que je pense que donner des autorisations de braconnage ou laisser faire, si je puis dire, c'est pas une chose c'est pas une chose à faire. Moi, je sais que dans l'examen de la loi sur la biodiversité qui va arriver en séance, qui a été examinée en commission il y a déjà maintenant de nombreux mois, moi j'ai rencontré une écoute jusqu'à présent relativement bonne sur la question animale. J'espère qu'elle va se confirmer en séance publique. J'ai donc fait adopter des amendements sur l'interdiction de certains types de chasse pendant les périodes de reproduction, ou de la chasse à la glu, qui sont des méthodes très cruelles, voilà, de chasse. Ces amendements ont été intégrés dans le texte. Donc on va voir si au moment de l'examen en séance, il y a peut-être des gens qui vont essayer de supprimer ces parties du texte qui ont été adoptées. J'espère que la ministre va tenir ce cap, qui n'est pas grand-chose, mais quand même des débuts de reconnaissance que certains types de chasse sont des réels actes de cruauté envers les animaux, et en plus des menaces sur la biodiversité. Donc voilà, je n'ai pas d'opinion sur ce que pense la ministre de la Protection animale. J'en ai pas discuté avec elle précisément. Je regrette effectivement sa prise de position sur la question des oies. Mais par exemple, ces prises de position concernant les loups, ces prises de position concernant les bouquetins du Bargy qu'elle souhaite faire abattre, ça vous choque ? Ça me choque beaucoup, d'autant que en fait, cette histoire de bouquetin du Bargy, je pense qu'il y a eu des erreurs dès le départ. S'il y a des animaux malades, je pense qu'effectivement, il faut savoir à ce moment-là traiter tout de suite une situation. Ce qui a été fait, c'est de dire on va éliminer les animaux, mais si on fait ça n'importe comment, en fait, les troupeaux se désintègrent, les troupeaux partent, je dirais, quittent leur territoire, et du coup, la maladie qu'ils peuvent porter, ils vont aller la porter ailleurs. Donc je pense qu'il y a eu un traitement tout à fait mauvais de cette situation des bouquetins.
Et du coup, ça a amené à des solutions qui étaient violentes, radicales, et évidemment que moi, je ne peux que condamner. Et est-ce que vous avez des projets dans l'année à venir, que ce soit de propositions de loi ou quoi que ce soit d'autre en rapport avec la protection animale? Vous nous disiez que vous allez rencontrer la Fondation Brigitte Bardot dans 2 jours. Oui, alors d'abord avec la Fondation Brigitte Bardot, c'est vrai que j'ai envie de faire le point sur ces questions sur lesquelles on a déjà travaillé maintenant depuis 1 an et demi, tous les projets que j'ai pu porter, voir avec eux sur la question de la souffrance animale, comment ce code civil modifié par l'amendement Glavany finalement, est-ce qu'eux vont pouvoir s'emparer de ce texte pour faire valoir et pour travailler sur un certain nombre de sujets sur la protection animale. Ensuite, je vais continuer moi sur la question de la corrida. C'est un sujet qui me tient à cœur, vous le savez, depuis pas mal de temps. Donc je pense que je vais encore essayer d'avancer sur ce sujet-là dans les prochaines semaines. D'accord, merci beaucoup.